Bonjour, deuxième volet sur le décodage biologique de la perte de cheveux, qu'on appelle aussi alopécie. Donc je vous rappelle, les différents ressentis évoqués dans la vidéo précédente et je vais faire quelques précisions. Premièrement, la fonction première du cheveu est de protéger, protéger du soleil, de la pluie, du vent, du froid et donc dans, les chutes, pertes de cheveux, on peut retrouver un ressenti de manque de protection. Je me sens, nue comme un verre, hein, à poil, même parfois, déshabillée par le regard de quelqu'un d'autre et effectivement ce ressenti de manque de protection peut être associé à une mémoire d'agression. D'autre part, les cheveux sont associés à nos racines. Ils sont profondément implantés dans notre peau par des racines. Donc, j'expliquais que, les chutes de cheveux peuvent être associées au ressenti que soit je me sens séparée de mes racines, de mes ancêtres, de ma famille ou je me sens agressée par ma famille. Mes racines peuvent même devenir un danger et là, ce qui est intéressant, c'est la subtilité que dans les racines, on va aller chercher aussi la notion de terreau, de valeur, de croyance transmise par ma famille, par mes ancêtres. Et donc on peut être en désaccord avec, les valeurs transmises par nos ancêtres ou encore les valeurs transmises par nos ancêtres se sont avérées dangereuses pour nous et donc il faut se couper, de ces valeurs, de ces croyances, de ces racines, ou même, parfois détruire ces racines comme on peut retrouver dans certaines maladies auto-immunes où il y a destruction, des racines des cheveux. Ainsi, il y a cette femme qui s'est sentie bafouée, trahie, humiliée par son mari. Et cela va aboutir à un divorce. Et dans ce processus, elle a une colère qui se réveille, une colère terrible tournée contre sa famille, en particulier contre son père, qui a permis ça par l'éducation qu'il a fait à ses filles. Il a permis que les femmes acceptent l'inacceptable de la part des hommes. Et c'est une sorte de tradition, d'éducation dans laquelle les filles ont grandi dans cette famille. Et elle dit clairement, j'ai rejeté les valeurs de ma famille. Les racines, là d'où on vient, peuvent aussi s'avérer dangereuses parce qu'il y a, quelque chose, de déviant, d'anormal, qui nous fait peur, comme par exemple, des antécédents de folie chez nos parents, nos grands-parents et cetera, qui peut faire qu'on veuille s'en protéger. Encore, comme je le disais, hein, une famille, toxique, hein, par exemple cette femme qui raconte que, ses grands-parents, paternels n'arrêtaient pas de critiquer, critiquer, juger, leur belle-fille, donc sa mère et qu'à un moment, ils avaient pris la décision, de couper, les liens et de rompre toute communication. Et puis à l'opposé ou à l'inverse des pieds qui sont au contact du sol, donc de la terre et symboliquement en lien avec la mer, eh bien les cheveux sont eux tournés vers le ciel, le soleil, vers, symboliquement la spiritualité au sens large, mais aussi vers la religion, Dieu et le Père. Donc les problématiques de cheveux, peuvent, signifier qu'il y a un trauma en lien avec un de ces éléments-là. Ainsi, dans les alopécies androgéniques, hein, et si on va chercher l'étymologie, eh bien andros, masculin, génique qui vient d'eux, on peut retrouver tout particulièrement un manque, du père. Il va y avoir une stimulation en fait, un excès de testostérone, hein, les cheveux sont gras et il y a une accélération du cycle, de pousse des cheveux, mais qui vont être, fins et qui vont petit à petit s'amoindrir. Eh bien, on va retrouver comme s'il y avait un besoin de stimuler, d'aller chercher, l'énergie du père, car il y a un manque, une absence du père. Comme cette femme, hein, qui, raconte que, donc elle s'est mis à perdre ses cheveux à une période où,
Elle est loin, de son père, son frère qui a un peu fait substitut de père, eh bien, ne lui parle plus. Elle vient de rompre avec son compagnon et elle dit que son père lui manque, que sans son père, elle ressent un manque de protection, un manque de sécurité et elle dit: «Si mon père ne me dit pas, quoi faire, je ne sais pas quoi faire». Hem Enfant, il était, déjà très absent puisqu'il était militaire et à chaque fois qu'il partait d'ailleurs, elle tombait malade et elle dit: «Le jour où il ne sera plus là, je serai vraiment toute seule». On peut bien sûr aussi retrouver la peur, du père comme cette femme dont la chute de cheveux, arrive, dans une période de sa vie où elle laisse plus, facilement libre cours à sa gourmandise, ce qui la renvoie au jugement de son père et elle parle, d'un père autoritaire, avec qui elle n'avait pas le droit de faire des excès, elle devait se cacher pour manger des sucreries et il fallait faire comme il voulait, je le craignais. Il avait réussi à insuffler la peur en moi et il avait ce regard méchant, je me sentais en danger. Il fallait se taire et elle parle aussi d'un vide laissé par le père. Il était là sans être là, il n'y avait pas de lien et je ne me sentais pas libre et si je m'exprimais véritablement, j'avais le sentiment qu'il aurait pu me foutre dehors. Et derrière cela, va générer, une problématique avec le masculin en général, hein. Cette femme dit: «Les hommes, je les ai fuis, je ne leur ai pas permis de rentrer dans ma vie». Alors, bien souvent, on va retrouver des programmes en lien avec des gros traumas concernant, le père, hein, comme cette femme dont la chute de cheveux a commencé après un avortement et qui dit, «Je ne voulais pas mettre au monde un enfant qui n'est pas de père ou un père qui ne veut pas de lui». En lien avec ses propres mémoires transgénérationnelles, où, il y a eu, un enfant, né, d'un viol et qui n'a pas connu son père. Ou encore cet homme qui ne supporte pas ses cheveux, qui se fait, raser le crâne quasiment depuis toujours et dont on retrouve, dans le transgénérationnel que, son grand-père est un enfant né hors mariage et que pour pas que cela, pose de problème au moment de la naissance eh bien, il a été déclaré sans père et donc il est né, avec le nom de sa mère hein, et pendant plusieurs mois, tout le monde a dit que cet enfant n'avait pas de père. Donc pour, survivre, pour ne pas être jugé, il ne faut pas avoir de père. Ou encore cette femme dont la chute de cheveux démarre après une grande remise en question de sa valeur, au cours de sa vie de jeune femme pendant ses études, alors qu'elle doit, passer un examen devant un jury. Eh bien cela la renvoie à un traumatisme in utero, une dispute entre ses parents où son père dit à sa mère alors qu'elle est enceinte d'elle: «Toi et ton bébé, vous pouvez aller vous faire voir». Cela peut être aussi des conflits avec Dieu et ou la religion, comme, cette femme qui, très tôt dans son adolescence, a senti une rupture, avec, la religion puisque, alors elle devait aller régulièrement à des camps scouts, elle a senti le regard lubrique, des curés sur elle et elle dit, «C'est une trahison, des valeurs», là on retrouve, hein, des valeurs auxquelles ma famille m'a rattachée. Elle ne veut plus d'attache avec sa famille car Dieu aurait dû être un squelette, un soutien de sa vie, mais là, elle s'aperçoit que c'est de la merde. Ce sont ses mots et on peut retrouver plusieurs ressentis mélangés, hein, puisque cette même personne dit: «Mon père ne m'a pas protégée de ça, il aurait dû me défendre». Donc on retrouve une problématique en lien avec ses valeurs familiales, avec son père, avec Dieu et la religion, ainsi que, un manque de protection venant en particulier du père. Et d'ailleurs dans la construction, de l'enfant, la sécurité, la protection énergétiquement est habituellement donnée par le père. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour, développer d'autres ressentis possibles dans la perte de cheveux comme la surchauffe mentale, la dévalorisation intellectuelle, l'incompréhension et puis aussi tout ce qui est, image de soi, identité, dévalorisation esthétique. Je serais très intéressée d'avoir vos retours en commentaire de comment, tous ces ressentis résonnent pour vous, si vous-même avez rencontré des problèmes de cheveux et puis par ailleurs, si vous souhaitez promouvoir, ce contenu sur le sens psycho-émotionnel des maladies, eh bien merci de, liker et de vous abonner.